Bonjour Marie. Bonjour Marc. Où sommes-nous? Au Carreau du Temple pour le salon Drawing Now qui est dédié au dessin contemporain. Et qui célèbre ses 15 ans. Des galeries françaises et internationales, des galeries référentes, des jeunes galeries. Le salon a réussi à devenir une sorte de référent dans le milieu de l'art, même au niveau Europe. Je crois que c'est un des seuls salons aussi importants qui défend le dessin contemporain. Exactement, il existe des salons à New York qui défendent aussi le salon, à Londres, mais c'est plutôt le dessin ancien. Donc Drawing Now s'est vraiment positionné à l'échelle internationale. J'ai hâte de découvrir un petit peu la sélection de cette année. On y va? On y va Marc. C'est parti. On va démarrer par la galerie Air de Paris, Marie, parce que tu as eu un coup de cœur pour cette galerie. Tout à fait. Voilà, tu sais, à chaque fois, j'ai juste besoin que tu acquiesces ça. Il n'y a pas besoin de... Hop, et c'est parti. Géraldine, bonjour. On est au Carreau du Temple. La foire Drawing Now est un salon de dessin contemporain. Quels sont les artistes que vous avez choisi de montrer? Est-ce que vous en avez beaucoup qui pratiquent le dessin au sein de la galerie? Je dirais une dizaine d'artistes qui pratiquent le dessin. Le stand est organisé autour d'un focus sur le travail de Jean-Luc Vernac, qui est un artiste qui pratique le dessin, on va dire c'est la colonne vertébrale de son travail. Ici, vous avez un panel de dessinateurs, donc Mathias Augustiniak des MM Paris, Mirka Lugosi, qui a une formation autodidacte, Bruno Pelassi, Lily van der Stoker et Joseph Grigioli. Et derrière vous, vous avez le duo Mercic et Morisseau. Question justement, quand on regarde ça, en quoi est-ce du dessin? Ils sont surtout connus pour ces dessins-là, donc en noir et blanc. Ils pratiquent, on va dire, un dessin étendu. Ils font ces sculptures, ils étendent leurs dessins à la céramique. Et comment ça se passe du coup par rapport à d'autres foires? On sait que Drawing Now est une foire un petit peu plus accessible. Pourquoi c'est une foire que vous faites? Les foires spécialisées comme ça, que ce soit aussi bien en dessin qu'en photo, c'est vraiment un public très différent des foires généralistes en fait. Donc les questions ne sont pas du tout les mêmes. On va avoir des questions beaucoup plus techniques sur les procédés, etc. C'est juste pour rencontrer de nouvelles personnes et pouvoir aussi effectivement faire un focus sur un médium qui n'est pas forcément visible dans des foires où aujourd'hui il y a une abondance de différents médiums. C'est plus délicat le dessin et là c'est chouette en fait de pouvoir lui donner vraiment une place à part entière. Merci infiniment et puis on est que le deuxième jour de la foire donc on vous souhaite le plus grand des succès, un sold out et que tous ces petits culs soient vendus. Voilà, et ça rime. Et oui. Passage ensuite sur le stand de la galerie belge La Patinoire Royale, proposant un panel de ses artistes référents dans un dessin au support multiple. Cette galerie a été ouverte en 2015 dans un bâtiment classé qui est une ancienne patinoire à roulettes du 19e siècle. Et nous avons une ligne éditoriale quadripartite, on va dire, la femme artiste, le monumental, l'abstraction géométrique et l'art belge. Est-ce que vous montrez aussi que le dessin peut s'étendre? Là, on voit un dessin au sol, on voit un casque de réalité augmentée, donc c'est un nouveau développement du médium du dessin. Et c'est tout le paradoxe du dessin qui, a priori, illustre la plus grande économie de moyens. Le dessin, c'est jamais que finalement un papier, un support pour écrire ou dessiner dessus. Et on voit que ce dessin, paradoxalement, prend des formes aujourd'hui de plus en plus larges et variées. C'est vrai que le dessin est vu comme une pratique plus accessible en termes de collectionneurs. Du coup, d'emblée, on pourrait penser que c'est plus du collectionneur privé qui vient, mais est-ce qu'il y a potentiellement des institutions qui s'intéressent à la pratique du dessin encore aujourd'hui? En tout cas, pour ce que j'en vois dans le public, je reconnais des directeurs d'institutions qui hantent plus ou moins cagoulés pour ne pas être reconnus le salon du dessin ici. Et on voit qu'il y a vraiment un intérêt. Je pense que en fait, le dessin, c'est un peu le pouls de la création picturale, on va dire, du 2D. Et je pense qu'en tant que directeur d'institution ou promoteur de fondations privées ou institutionnelles, eh bien, ces personnes ont envie de venir voir ce qui se dit, surtout qu'on a été quand même 2 ans privé de salon, et de voir un peu quelle est la couche la plus affleurante finalement de la création dessinée aujourd'hui et donc peinte. Et donc c'est un peu comme une sorte de négatif avant développement, quoi, quelque chose un signe avant-coureur de ce qui naît. C'est peut-être une question de myopie. J'ai presque le vertige. En fait, je vois des formes qui, à mon avis, sont les formes qu'on voit sur les dessins, qui avancent vers moi. Ah oui, c'est fascinant. En fait, c'est le dessin qui est juste en face de moi, qui est totalement en 3 dimensions. Le dessin de Jeanne Suspuglas. Voilà, de Jeanne Suspuglas qui est totalement en 3 dimensions.
Super, merci Marie. On va te laisser, on te récupère demain. Rendez-vous ensuite chez Sémiose, galerie fidèle de la Foire qui a toujours défendu le dessin, afin de permettre également aux nouveaux collectionneurs des œuvres plus abordables. Bonjour Benoît Porcher, on se retrouve sur Drawing Now. En quoi ça fait sens pour vous d'être ici? C'est une foire qu'on aime parce que quasiment tous nos artistes dessinent. Et c'est une façon de revoir régulièrement nos collectionneurs, ceux qu'on retrouve dans les grandes foires internationales, mais qui viennent se faire plaisir en achetant des œuvres peut-être un peu plus modestes. Vous êtes aussi éditeur, vous aimez les livres, le papier. Que représente le médium du dessin aujourd'hui pour vous? Le dessin, c'est la chose peut-être la plus directe avec l'édition. D'ailleurs, sur le stand, on présente les planches d'un futur livre de Guillaume Dégé, qui est un livre qu'il a fait pour les enfants. Évidemment, séparer les planches, ce sont des vraies œuvres. Et c'est l'histoire un peu de la galerie, c'est une maison d'édition et puis un intérêt très sincère sur les pratiques du dessin. Et c'est aussi une bonne occasion parce que je pense notamment à Stéphane Rink, vous avez fait une belle exposition cette année. Là, on retrouve des dessins aussi de l'artiste. Ouais, alors c'est vrai que le dessin de sculpteur, c'est un genre en soi. Pour le coup, ce sont presque des dessins de projet, mais c'est tellement un dessin direct, tellement un dessin efficace. Moi, en tout cas, en voyant ces dessins, j'imagine la sculpture en devenir. Est-ce que le dessin est encore le médium qui peut attirer les premiers collectionneurs, les premiers primo-acquérants, comme on dit? C'est tout à fait vrai. C'est une chose très immédiate, aussi parce que le format souvent est plus modeste, même si on a aussi des très grands dessins. Ça fait moins peur. Des jeunes collectionneurs, ils s'initient avec le dessin, c'est vrai. Merci beaucoup Benoît. Mais de rien, chers amis. Mais le salon se définit également par sa programmation, avec une thématique ou une exposition à chaque édition. Cette année, la directrice artistique proposait Hyperdrawing, repoussant les limites que l'on imagine du dessin contemporain. Il y a une programmation un petit peu spécifique, notamment avec 3 œuvres historiques, Frac Picardie et plus cette Hyperdrawing. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous en parler? L'idée d'Hyperdrawing, c'est parti d'une idée très basique d'échelle, Hyperdrawing. J'ai commencé aussi à penser à l'hypersensibilité et à hyperobjet aussi, un concept écologique de Timothy Morton. Donc Hyperdrawing, c'est un petit peu ça, c'est le dessin qui est trace de quelque chose, qui le dépasse, qui nous dépasse. C'est aussi surtout des dessins à protocole, donc à instruction, que d'autres peuvent effectuer, comme le Solvay 8 qui est juste à côté de nous, ou alors des dessins performatifs, comme c'est le cas pour Thorsten Streichhardt, qui performe en fait un dessin qui produit un son, qui ensuite se réverbère sur lui-même. Et puis finalement, il y a aussi cette idée que les spectateurs, les visiteurs peuvent eux aussi créer le dessin et informer le dessin. C'est le cas de Juliette Green, qui elle se promène dans le salon et qui nous fait le portrait du salon à partir de choses qu'elle entend, d'échanges de propos entre les visiteurs et les galeristes. On est quand même dans un salon où les œuvres sont à vendre, donc là ça veut dire qu'on dépasse justement le stade de la vente juste pour le plaisir des yeux. C'est vrai qu'on a tendance à aller vers des artistes qui n'ont pas forcément de galerie ou pas de galerie locale, on va dire. Mais l'idée de présenter ces expositions, c'est aussi finalement de donner accès peut-être à un travail plus expérimental ou plus abstrait ou plus de l'ordre de la BD ou un échange entre l'image-mouvement, comme ça a été le cas pour la Cinémathèque française, et le dessin contemporain. Donc c'est vraiment pour faire en sorte que les institutions et les collectionneurs reviennent sur les stands avec un regard, un horizon un petit peu plus vaste et un petit peu plus ouvert pour aller acquérir peut-être de nouveaux types d'œuvres. Drawing Now, c'est aussi l'occasion de faire de nombreuses découvertes et de sortir du parisianisme parfois trop présent du marché de l'art contemporain. Aujourd'hui, nous présentons sur Drawing Now Art Fair un solo show de l'artiste japonaise Makiko Furushi. Parce que l'idée, c'était vraiment que le public puisse rentrer en contact avec l'artiste directement. Donc Makiko est venue le jour du montage dessiner en direct. Toutes les pièces, excepté peut-être une, ont été réalisées pour Drawing Now. Justement, sur ces dimensions, comme on a un wall drawing, comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a le protocole qui est à vendre ou est-ce que c'est uniquement pour la foire? Alors cette pièce qui a été conçue pour Drawing Now est éphémère, donc elle sera détruite. Tristesse horrible. C'est faux, en fait, on va le retrouver chez la galeriste. Et pour répondre à votre question, sur commande, Makiko peut intervenir dans des institutions et dans des collections privées. Elle a envie de développer ça parce qu'elle aime en fait rencontrer les gens, être chez eux et travailler en corrélation avec ce qu'ils ont envie. Votre galerie n'est pas d'à Paris. En quoi c'est important de participer justement à Drawing Now à Paris? Ce salon qui existe depuis 15 ans est pour moi un des
meilleur salon au monde du dessin contemporain. Et ce qui est important, c'est pas tant pour la galerie qu'on soit à Drawing Now, c'est pour l'artiste. Parce que ça permettra pour elle en fait, d'être vue dans ce salon par des institutions, des nouveaux collectionneurs, de la presse, etc. Dernière interview, celle de la fondatrice et présidente du salon, Christine Fall, afin de comprendre depuis quand et pourquoi le dessin est devenu son combat. C'est moi qui ai fondé le Salon du dessin contemporain en 2007 et qui est devenu Drawing Now en 2010. Et donc là, nous sommes sur la 15e édition de cette foire. Est-ce que vous pensiez arriver à 15 ans quand vous l'avez créé ? La première édition s'est faite extrêmement rapidement, on l'a organisée en 3-4 mois. C'était une aventure dans un immeuble qui allait être réhabilité, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner et j'ai le souvenir précis le dimanche de m'être penchée sur l'avenue Kléber pour voir qu'effectivement il y avait la queue, que les gens attendaient et que les stands étaient pleins et que finalement le dessin aurait sa place. Aujourd'hui on voit des galeries référentes généralistes, je pense Le Long, Air de Paris, des galeries spécialisées, des jeunes galeries. 15 ans après, quel est le profil de galeries qui viennent? Quel est le profil de collectionneurs qui s'est créé? Effectivement, quand on a démarré, c'était plutôt des jeunes galeries et des jeunes artistes. Et puis, les années passant, d'autres artistes d'une autre génération qui ont toujours dessiné, mais dont on ne montrait pas les dessins, se sont dit, mais moi aussi je dessine. Donc, ils ont en quelque sorte poussé leur galerie à venir sur Drawing Now pour présenter cette partie de leur travail qui était moins connue. Et aussi il y a une confiance institutionnelle qui s'est créée, il y a des directrices d'institutions qui viennent, privées, publiques. Alors pour nous c'est la partie qui est intéressante mais dont on a souvent peu les échos et ça fait partie des infos que nous on apprend avec Karine, comme j'aime le dire, au coin d'une rue, parce qu'un artiste nous dit, au fait, tu sais, grâce à Drawing Now, je suis rentrée au centre Pompidou, ah tiens, grâce à Drawing Now, je suis invitée dans une institution en Allemagne, etc., etc. Donc c'est un petit peu tout ce non quantifiable que je trouve extrêmement intéressant et qui est valorisant, parce qu'effectivement, tout ce travail qu'on fait avec les institutions se retrouve soit par la présence d'artistes dessinateurs dans des expositions, soit par des acquisitions. Marie, Marc. c'est déjà terminé. Oh non. Et si... C'est triste. Mais c'est pas grave, on se retrouve très bientôt pour un prochain How to Faire, un prochain résidence. En tout cas, bilan, le dessin se porte très bien, les collectionneurs sont au rendez-vous, les galeries sont contents de revenir, belle programmation. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Après toutes ces bonnes paroles, non. Si le dessin montre qu'il se démultiplie à travers la performance, la réalité augmentée, etc., le dessin est loin d'être un médium du passé, mais un médium de l'avenir. Comme toi, Marie. Exactement. Au revoir. Au revoir.